Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige le sujet donc du 11 septembre 2023, STI 2D, c'est l'épreuve de physique et mathématiques. Là on est sur l'exercice 3, il y a 4 questions sur des thèmes divers. Donc première question, on est parti sur le logarithme, donc ici avec le logarithme décimal. On définit donc pour x strictement positif l'expression log x égale donc logarithme népérien de x sur ln de 10. Je vous le dis, ce log c'est le logarithme décimal. Et nous, on a le logarithme népérien. On va donc prendre x strictement positif et on nous demande log de 100x. Donc log 100x est égal, alors j'utilise la formule qu'on m'a donnée, c'est le logarithme népérien de 100x, ici divisé par le logarithme népérien de 10, donc ln de 10. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le logarithme? Alors le logarithme népérien, on a vu, pour tout... Donc pour tout a strictement positif et b strictement positif, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Ça veut dire qu'ici, en haut, on va pouvoir séparer en deux. On va regarder donc ici ln de 10. Ça va faire ln, donc 100 plus ln de x. On va donc déjà séparer en deux quotients. Donc j'aurai ln de 100 sur ln de 10 plus ln de x sur ln de 10. On reconnaît d'ailleurs ici le deuxième terme. Vous devez ici reconnaître log de x. C'est ln de x sur ln de 10. Donc, on va continuer. ln de 100. ln de 100, ben c'est ln de 10 fois 10. Donc ça fait ln de 10 plus ln de 10 sur ln de 10. D'accord? Plus, donc ici, je l'ai dit, log de x. ln de 10 plus ln de 10, ça fait 2 ln de 10. On retrouve d'ailleurs en passant une autre formule du logarithme avec les puissances. J'aurais pu tout à fait considérer que, eh bien, ln de 100, c'est 10 au carré, et ça me fait utiliser une autre formule. ln de a puissance n, c'est n fois ln de a. Donc ln de 10 au carré, c'est bien 2 ln de 10. D'accord? Et là, on va simplifier. Oui, ln de 10 se simplifie, il me reste 2 plus log de x. Et donc, c'est la réponse ici. 2 plus log de x, c'est la réponse C. Donc on fait très attention à ne pas faire les erreurs qu'on attend. Ici, certains vont simplifier peut-être les ln. Interdit total, hein, ça donnerait, vous voyez, le D. Après, il y a ceux qui vont avoir du mal, qui vont sortir le 100 directement peut-être. On fait très attention. Vous utilisez donc les deux formules que j'ai citées, ln d'un produit, logarithme d'une puissance. Question 2, une limite. Alors, on a 2 exponentielles 3x moins 2, donc on commence par 3x. La limite, quand x tend vers, là on est vers moins l'infini, limite de 3x, 3 fois quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc on va mettre quelque chose qui tend vers moins l'infini dans un exponentiel. Donc je vais aller regarder ce que devient l'exponentiel. Donc je mets ici une autre lettre quand, eh bien justement, là ça tend vers moins l'infini. C'est ce moins l'infini là. Et on sait que l'exponentiel en moins l'infini, c'est très important, ça tend vers 0. Donc, quand on met le 3x dans l'exponentiel, ça s'appelle une composée. Donc par composition, la limite d'exponentielle 3x quand x tend vers moins l'infini, c'est donc 0. On multiplie par 2, bah, ça tendra encore vers 0. Donc la limite d'exponentielle, donc 3x fois 2, donc 2 exponentielle 3x, c'est donc encore 0. Ça c'est par produit, et ensuite on va enlever 2. Et quand vous enlevez 2 à quelque chose qui tend vers 0, ça tend après vers donc moins 2. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est donc eh bien, moins 2. D'accord? On écrit aussi limite de f, ici, moins l'infini égale moins 2. Et on a déjà terminé cette question. Question 3. On désigne donc par I le complexe de module 1 et d'argument pi sur 2. Le point est muni d'un repère orthonormé OUV. Sur le graphique, on considère le point E dont l'abscisse est notée ZE. Donc ce point E, il est ici. Par lecture graphique, donner l'écriture exponentielle de ZE. Première chose, alors je vais rappeler deux choses. Quand je prends un complexe, donc soit Z appartenant à C, et M, hein, le point image de Z. Le point image. On dit que Z est l'affixe de M, le point image donc de Z. Alors je vais noter plutôt en fait ZM, d'accord?
Il faut savoir que module de Zm, eh bien, ça correspond à une longueur. C'est en fait une distance. C'est la distance qui sépare le point de l'origine. C'est donc OM. Ça veut dire qu'ici, votre point E, eh bien, il est sur le cercle de rayon 2. D'accord? Donc son module, c'est le rayon de ce cercle. Ça veut dire que, ici, dans notre exercice, le module donc, de ZE, c'est donc 2. On a déjà son module. Et je vous rappelle qu'un complexe, on peut toujours l'écrire sous une forme exponentielle. Z, c'est donc R, E, I, θ, ça c'est votre cours, avec R qui est en fait le module, donc module de Z, et θ s'appelle un argument. Et un argument, ça correspond à un angle, d'accord? C'est l'angle que fait ici justement, là j'ai tracé ça, c'est l'angle que fait ici le vecteur I, ou un multiple du vecteur I, avec votre, ici, vecteur OE. Donc il va falloir mesurer cet angle. Mais on se rend compte qu'ici, eh bien, quand on projette E sur l'axe, on tombe sur, ici, la moitié du rayon de votre cercle. D'accord? Donc ça c'est important, moitié de rayon. C'est comme dans le cercle, ici, donc, de rayon 1. D'accord? Et bien, quand vous prenez la moitié du rayon, ici, vous obtenez quelqu'un qui est très important. Hein. L'angle ici, qui en projetant donne le milieu, hein, vous formez en fait ici un triangle équilatéral, c'est 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3. Donc là, vous avez pi sur 3. Alors comment on peut faire autrement? Eh bien, on sait que le cosinus de θ, c'est le cours, c'est la partie réelle. D'accord? La partie réelle, c'est donc ici l'abscisse du point E. xe divisé par le module, donc c'est 2. Or ici, vous voyez que l'abscisse de c'est 1, ça veut dire que le cosinus de θ, c'est 1,5. Alors quel est l'angle dont le cosinus θ vaut 1,5 et dont le sinus, attention, est forcément, on ne sait pas où il tombe, mais ce sinus, il est positif. Donc vous avez un sinus positif avec un cosinus qui vaut 1,5, il n'y a pas d'union de choix. Hein. Vous prenez quelqu'un qui va donc être modulo de pi au même endroit que pi sur 3, parce que c'est pi sur 3 hein, dont le cosinus vaut 1,5 et qui est un sinus positif. Alors pi sur 3, évidemment, un modulo de pi, vous pouvez rajouter 2pi ou enlever 2pi, comme vous voulez. Alors, on va donc choisir le plus simple. Dans la famille de tous les nombres qui vont avoir un point image à cet endroit, ça sera pi sur 3. Conclusion, ça veut dire que l'argument de ZE, vous pouvez choisir pi sur 3. On écrit toujours modulo de pi. Mais nous, on va prendre pi sur 3. Ça veut dire que ZE, vous pouvez l'écrire 2EI pi sur 3. Le module est EI avec ici un argument que vous avez trouvé graphiquement. Autrement dit, quand vous avez un cercle comme ça, centré sur l'origine, que vous avez un point ici, si son projeté, très important, tombe sur la moitié du rayon, vous êtes en pi sur 3. D'accord? Alors, un autre exemple, si je me mets ici, et bien cette fois-ci, c'est le projeté. On va faire horizontal. Si vous tombez ici sur la moitié du rayon, vous êtes en pi sur 6. Ça, c'est quand les deux coordonnées sont positives. D'accord? Alors, il faudrait bien attention, parce que si j'avais eu un sinus négatif, j'aurais été en bas. Et donc, je n'aurais pas dit pi sur 3, mais moins pi sur 3. Si j'avais été ici en haut à gauche, j'avais ici un projeté qui tombe sur la moitié, mais la moitié négative. Avec un sinus positif, j'aurais dû répondre 2 pi sur 3. Il faut vraiment que vous prépariez à ce genre de choses. Et en dessous, on a un sinus et un cosinus négatif. Les coordonnées sont toutes les deux négatives. D'accord? On se projette quand même sur une demi-rayon, mais à gauche, on est donc sur ici, eh bien, moins 2pi sur 3. Voilà, exercice. Alors, si on ne doit pas expliquer, c'est assez simple. Il faut bien comprendre cette idée, justement, ici, d'être sur la moitié exactement du rayon. Si vous prolongez d'ailleurs ceci, là, en faisant ce dessin-là, c'est en fait devant vous un triangle équilatéral. Donc vous avez forcément des angles de 60 degrés partout. Question 4. Une équation différentielle. Alors dans le cours, vous devez savoir résoudre les équations du type y égale AY. Donc, ça, les solutions, c'est toutes les fonctions qui AX associent donc K fois exponentielle AX, avec K un nombre réel. Alors, vous avez peut-être appris avec un grand C, etc. Vous pouvez changer ici, évidemment la lettre. Et si vous rajoutez ici une
constante, eh bien, il faut apprendre que la solution, c'est la même, mais il faut mettre un petit correctif, moins b sur a, et k appartenant toujours à r. Donc, si on applique ça directement, c'est facile. C'est-à-dire qu'ici, directement, hein, les solutions, c'est fonction qui a x associé, donc k fois exponentielle le a, donc c'est ce qu'il y a devant y. Ici, a égale 2, b égale 0,5. Donc si j'applique la formule que j'ai apprise dans le cours, k exponentielle 2x, moins, donc b sur a, moins 0,5 sur 2, et on met k appartenant à r et 0,5 sur 2, eh bien ça fait, donc 1 demi sur 2, ça fait 1 quart. D'accord? Donc ici, on va mettre 0,25 ou 1 quart, comme vous voulez, vous choisirez vous-même. Donc voilà la solution. Alors, on peut se dire, mais si j'oublie, alors vous ne pouvez pas oublier par exemple celui-ci, ça il faut vraiment... Et si vous avez un petit doute sur le moins b sur a, eh bien un conseil, vous pouvez retrouver. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous réécrivez votre équation. Et vous cherchez une solution y qui serait une constante. D'accord? Donc vous remplacez si y est constante, c'est à dériver vos zéros. D'accord? Et donc ici, on remplace y' par 0 et y par constante. Et vous regardez, ça va vous donner donc constante. Donc j'enlève 0,5, donc ça fait moins 0,5. Je divise par 2. La constante vaut moins 0,5 sur 2, c'est-à-dire moins 1 quart. Vous voyez que vous retrouvez tout de suite le moins 0,25. Une méthode assez rapide. Donc sinon, vous apprenez k exponentielle x moins b sur a. Et on applique donc, ça c'est en fait l'ensemble des fonctions qui sont solutions sur R de cette équation différentielle. Et on a terminé cet exercice 3. À très bientôt.